Bonjour chers abonnés, chers internautes. Bino nyonso oyo bozolanda biso na ngonga oyo bino ba oyo bozaba amis fidèles ya émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme. Tu es le kola momesano na mokolo ya lelo enfin que to partager na bino ba sujet d'actualité pour que to make un peu à travers ba sujet d'actualité on a to éveiller les sous conscience collective na bino na changement de mentalité pour que boye ba commerce que okoki ko jouer rôle monene enfin que mboka na bino o to bengi République démocratique du Congo et kende liboso pe continent na bino o ba bengi Afrique. Alors sans plus tarder lelo oyo c'est vrai que les gens ba sujet belé o to kolobela mais après décès confirmé il y a Willy Ngoma, il y a un communiqué qui est en train de circuler, il y a AFC 123 qui disent que communiquant le 28 février, au Wapi, porte-parole Laurence Kanyuka a confirmé décès. Il y a Sultan Makenga. On ne sait pas est-ce que ce qu'ils ont fake news ou pas, mais jusqu'à la preuve du contraire, non, tout le monde a communiqué à l'encontre nango oyewuti la destination na bango. Alors Sultan Makenga Koufi, on ne sait pas. On ne sait pas les confirmer à 1500%, mais ce qui est vrai, il y a eu déjà des rumeurs où il a circulé qu'à Koufara depuis le 25 février, parce que juste après attaque, il y a drone Wana, nous avions appris ensemble que lui aussi il était grièvement blessé et qu'il va me maquiller dans Ouganda. Ça c'est la première information où il m'a maquillé dans Ouganda. Après il avait succombé à ses blessures. Mais communiqué au Ezo Tambola, on dit qu'il était décédé à Nairobi. On ne sait pas est-ce qu'il est décédé à Ouganda ou à Nairobi. Est-ce qu'il y a diversion? Est-ce que c'est vrai ou pas? On le saura néanmoins. Dans ce communiqué, vraiment, ils sont un peu précis hein, par rapport à la communiqué précédent. Alors, ce qui s'avérait que réellement, ils ont marqué, nous osons croire qu'ils ont coup fatal. Naba ndeko ba rebelle, ba ndeko il y a AFC 123 parce que ce n'est pas facile de perdre Ndeti chargé à communication à Bango porte-parole à Bango Willingoma et qu'au même moment pour perdre les sous Ndeti chef militaire à Bango dans numéro 1 il y a armée à Bango il y a AFC 123 donc ce n'est pas facile, ça serait un coup fatal et c'est ce que nous voulons parce que nous ne voyons pas quel est l'objectif principal si ce n'est que des ambitions personnelles, ça c'est premièrement, et deuxièmement, ce qui est kakate pour satisfaire l'agenda caché Oyo, il y a Paul Kagame. Et alors nous ne pouvons pas appuyer ça, surtout que Paul Kagame aujourd'hui, Azobomba de société, à lobby pour l'élé, qui est l'objectif principal, les airs aux Mabélé, la République démocratique du Congo. Nous l'avions toujours dit, si réellement il y avait des vrais Congolais, des vrais patriotes, dans cette soi-disant lutte qu'ils sont en train de mener contre la RDC, sous prétexte que non, ils sont en train de lutter contre le tribalisme, ils sont en train de lutter contre le favoritisme, contre les détournements. Je ne sais pas, est-ce que pour lutter contre toutes ces choses-là, est-ce que c'est nécessaire vraiment pour prendre les armes et tuer votre peuple, tuer vos frères, tuer vos sœurs, violer et puis faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois que ce n'est pas ça une raison. Ils n'ont pas une raison valable et avancée par rapport aux propos qui sont en train de véhiculer. Parce que ce n'est pas normal, parce que vous êtes dessus, parce que vous avez une lutte à mener, que vous puissiez arriver jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'il y a toujours des voies et moyens, vous pouvez toujours approcher les autorités et leur dire d'une façon ou d'une autre comment est-ce qu'ils peuvent répondre à vos désidératas, surtout que si c'est pour l'intérêt de votre très cher pays. Donc, ils n'ont pas raison, parce que si réellement ils avaient l'amour de la patrie, comme nous le disons tantôt, au moment où nous parlons, après la déclaration de Paul Kagame, cherchant à indexer une partie de notre pays à leur, en principe, ils devaient se désolidariser dans cette lutte-là. Mais malheureusement, comme ils sont déjà prisonniers de Paul Kagame, ils sont déjà prisonniers du Rwanda, ils ne peuvent pas facilement quitter Makambouana. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait très mal aujourd'hui les Congolais. Suite il y a Miette, suite il y a Mbongo, ils sont en mesure
de tuer, de sacrifier leurs frères, ce qui est inadmissible, ce qui est anormal. Voilà pourquoi, dans cette émission, nous sommes en train de décourager énormément, de décourager cette façon de faire des choses. La RDC, c'est votre pays. Si vous avez de divergences, si vous avez quelque chose, la meilleure des choses à faire, il faut chercher de voies et moyens. D'autant plus que même la Constitution l'interdit. La Constitution aujourd'hui interdit la prise des armes pour lutter, ou soit pour n'avoir que bundisa régime où ils ont en place. Ils ont haute trahison, ils ont voilà pourquoi à chaque fois, si par exemple on veut lutter, ou soit si par exemple on veut faire quelque chose, il y a marqué, soit bengi, mutu, moko, na justice, résultat na ou soit condamnation na il va reprocher toujours haute trahison. Haute trahison, pourquoi? Parce que tu as pris la décision de prendre les armes pour renverser le régime ou soit le pouvoir qui est légal, légitime. Parce que ça, normalité, on ne peut pas accepter cela. La Constitution l'interdit, les lois de notre pays aussi l'interdit formellement. Donc, Bandekouana, ils doivent se ressaisir. C'est le moment de quitter ces aventures, qu'ils puissent prendre du courage, de quitter les bateaux afin que le bateau ait se noyer. Parce que aussi longtemps que vous avez aussi longtemps pour kaka, la logique, mettez-vous en tête, mes frères et sœurs, vous allez perdre. Parce que la nation, on l'a toujours dit, la nation ne pardonne jamais à la trahison. Notre pays, la République démocratique du Congo, ESA, Naba Koko, en français, nos ancêtres, Baza Moussika, Bazo Bundela Mboko, d'une façon ou d'une autre. Et ne pensez pas que vous, en tant que fils du pays, si vous osez aujourd'hui marcher à l'encontre, il y a un principe, ou soit un principe établi par nos ancêtres, vous serez pardonné. Non. Vous serez poursuivi et vous allez payer par rapport à la trahison au mené dans Mboka na biso. Donc, chers frères et sœurs, ça c'était d'entrée de jeu. Nous avons préféré maintenant planter un peu de décor par rapport, il y a communiqué, ils ont circulé, il y a DC, il y a Makinga. Je crois que vous avez bongo. Ce qui est bon d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que Troki, qu'on sait que l'analiwa est mouzouté, mais ce qui moutou ya koufi, aza à la base, il y a liwa, il y a des Congolais et belé, moutouana, départ naé, ils ont ouf, il y a soulagement. Ils ont ouf à soulagement. Nous osons croire que leurs âmes et qu'on se reposer en des autres, bazana kimiate, parce que ce qu'ils ont fait pour le pays, ils doivent payer tôt ou tard. Ceux qui vont avoir l'occasion de foutre un côté comme il se doit, même Kuna de l'autre côté, ils doivent payer. Âme n'a pas brûlé en enfer parce que les Congolais ont très très mauvaise qualité. Ce sont des gens que nous ne pouvons pas applaudir. Ce sont des gens au Baza Mabé et ce sont des gens qui ont encouragé à t'amouqueter dans la démarche au Bazosal. Donc il faut décourager les Congolais au Batikali, au Baza tenter, Bakindi, Nanzila Wana. Vraiment batika parce que ça n'a pas de sens. En tant que Congolais, ils ne peuvent jamais emprunter, voire il y a entreprise ouane à Mabé, il y a Roubomaka Bandeko na bango ba Congolais. Donc Bandeko nanga, ça c'est d'entrée de jeu. Oyo toki ko bisabino par rapport à communiquer, oyo ezo circuler na toile. Alors sans plus tarder, tolinga toko un peu na ba vif ya ba sujet na biso, tolinga to lobela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit au Moni, Bolobaki, dans l'émission précédente, que Paul Kagame sera sanctionné, n'a pas dignitaire et Mbokanae, mais nous apprenons que sanction aux gelé, sanctionner c'est que les États-Unis, il est contre nous, ainsi de suite. D'autres personnes aussi, remarquent qu'il y a numéro 1, il y a armée américaine, il y a Africom, il y a Sokipaka. Na tract américaine na Afrique mona ki bakutana ki na président de la République. Est-ce que ils allaient qui rencontre morora simple toko lobelango awa de long et en large. Mais avant to que les musika toko senga bino na comme mesano pour la première fois bazolanda émission na biso
école du patriotisme et du panafricanisme. Oh non, bah s'abonner à la chaîne de ma réactivité. L'occasion est là. Abonnez-vous, partagez nos émissions, commentez, likez parce que, chers frères et sœurs, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo, pour parler d'Afrique, parce que nous n'avons pas un autre continent, nous n'avons pas un autre pays à part la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi est-ce que tout se fixe ça comme objectif principal, de parler de ces grands pays, de parler de ces très beaux pays, de ces pays plus riches que n'importe quel pays au monde, mais qui malheureusement sa population vit encore dans la misère, mais nous osons croire que dans le jour où il y aura un grand changement. Toujours dans ce sens-là, il y a une émission, élément encore, élément il y a ministère de l'Agriculture. Je crois que vous avez vu comment est-ce que le président de la République avait lancé campagne, il y a revanche, il y a sol sur le sous-sol. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République veut, à part minérer où ils ont un sous-sol, il faut tout ça les laper, mabélé, sol, mabélé, on s'en appelle ça biso. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, tout ça, à peu près 80 millions d'hectares, il y a terre arable aux Républiques démocratiques du Congo, ils ont régorgé. Alors, 80 millions de terres arabes, 80 millions de kilomètres carrés de terres arabes aux République démocratique du Congo, ils ont régorgé. Ce qui réellement, on arrive à les exploiter. Côté agriculture, Nabilanga, RDC et ça, Mboka Mobimba, na une très grande partie Afrique. Et s'il faut aussi exporter, donc exporter. Alors, aujourd'hui, nous parlons sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi, après ça qui est instruction dans le ministère de l'Agriculture pour que, tamboula de gauche à droite. Vous savez que Moïse Zangi lui-même, en tant que militaire d'agriculture, il était venu même au Congo central, à Kendaki, à Kutanakina, gouverneur Grace Bilolo. Alors, tant que ce n'était pas seulement Yemoga déplacé qui non, mais il avait déployé Batubeli. Parmi Bato déployé qui, il y a la coordonnatrice, Madame Mifika Yoa, Oyoa Piepe, Azalaki chef, il y a une grande délégation. Au Bakendaki, na province ya Kwango, plus précisément na Kenge. Bakenda okutana na fayeba kutana gouverneur, bakutana na vice-gouverneur, ayambaki bango, bamekaki ko expliquer cause ou soit objectif principal, ya mission na bango. Alors sans plus tarder, to kosenga na ndeko Richard, ameka ko balancer les biso, a balancer les biso, extrait wana, ya visite, ya délégation, ya ministère de l'agriculture, na province ya Kwango, plus précisément na Kenge, où ils ont chapeauté na Madame Mifika Yoa, comme ça, boyoka quintessence, ou soit objectif principal, il y a déplacement na bango, afin que tout zonga, pour que tout continue na basige nous. Ndeko Richard, à vous l'antenne. Une délégation du ministère national de l'Agriculture et Sécurité alimentaire séjourne à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, depuis le mercredi 18 février 2026. Conduite par Madame Mifika Yoa, la délégation a été reçue par le vice-gouverneur Rémi Saki Mukinda, où elle a exposé l'objet de sa mission dans le Congo. Selon la chef de mission, cette initiative s'inscrit dans la dynamique impulsée par le ministre national de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi Butondo, qui prône une révolution agricole agressive, répondant à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la revanche du sol sur le sous-sol. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État Mwindo Nzangi, nous a donné une mission d'identifier les bénéficiaires des intrants agricoles afin que dans les jours qui suivent, que les intrants soient accessibles, disponibles et utilitaires pour tout un chacun. Après les civilités d'usage, la délégation a tenu une séance de travail avec la déléguée de la ministre provinciale de l'Agriculture, Madame Petroni Vunza, les chefs de division de l'agriculture ainsi que les inspecteurs territoriaux de Féchi, Kaemba, Popokabaka, Kasongolunda, Kenge et Kengeville. La mission s'est ensuite poursuivie par la visite du centre sémencier de Mvamba, situé à Kimbao, dans le territoire de Kenge, une structure datant de 1953. Sur place,
l'équipe s'est enquérée de la situation en vue d'une éventuelle relance de ses activités. Le centre Vamba, c'est le centre sémencier qui existe depuis 1953. Nous sommes allés pour voir comment est-ce qu'on peut relancer les activités de ces centres-là. Parce que nous avons remarqué avec l'équipe ensemble que les centres étaient presque abandonnés. Les infrastructures vont peut-être disparaître si l'autorité ne fait pas quelque chose aussi rapidement. Donc nous voulons vraiment palper la réalité. C'est ce que nous avons vu pour pouvoir faire les rapports à l'autorité. Dans la suite du programme, les équipes seront déployées dans les 5 territoires de la province du Congo avec pour objectif d'identifier efficacement les bénéficiaires des intrants agricoles et de renforcer la production locale afin de réduire significativement la malnutrition. Signalons que cette mission s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Merci beaucoup, Ndeko Richard. Je crois que Bolani Binomoko, quintessence, il y a visite, il y a délégation qui conduite par Madame Ifika Yoa, une grande dame, une dame vraiment très très dynamique. Elle est parmi les perles rares que notre pays, la République démocratique du Congo, a Zuzanga, la voir et voir comment est-ce qu'elle est en train de travailler dans ce grand service. Il y a Sénafik, vraiment, je vous dis, chers frères et sœurs, c'est une dame qu'il faut vraiment jeter des volets. Voilà pourquoi nous demandons même aux instances supérieures, entre autres le président de la République, la première ministre et d'autres responsables, de suivre de près cette dame. Je crois et j'ai toujours été convaincu que c'est une étoile montante et que dans les jours à venir, elle jouera certainement des rôles très très importants pour notre pays. Merci beaucoup. C'est avec ça que nous passons maintenant na ba élément autre ebisibino, par exemple to groningato banana na marambuya Paul Kagame ou wapi bato belé ba kongomani belé ba ndeko s'attendre à ce qui azo ba sanction malheureusement ba sanction ba lobi que Paul Kagame a contacté en contact avec un sénateur républicain il y a États-Unis d'Amérique ou wapi a sali de toutes les façons pour qu'il va suspendre momentanément ba sanction où ils allaient déjà presque à la portée, il y a Batou et Bélé. C'est vrai que beaucoup de Congolais regretter, beaucoup de Congolais vont se lamenter, ils se posent des questions. Est-ce que les États-Unis d'Amérique est réellement avec nous? Comment est-ce qu'il y avait des sanctions qui étaient déjà presque fin prêt, mais malheureusement, ma rétro-pédalage est salami. Je voulais d'emblée vous rassurer quelque chose. Ne soyez pas paniqués. Bosala, na souci nenge bozana ngote. Tant on a sarabino que du point de vue diplomatique aujourd'hui, la République démocratique du Congo est bien assise que le Rwanda. Du point de vue diplomatique, lelo oyo Rwanda a repoussé na biso ata mukete. Voilà pourquoi soyez pour sali étude comparative avec ce qui se faisait avant. Avec tout ce qui se faisait avant, c'est-à-dire bon meki kotala de près bandegonanga ndenge diplomatie na biso ezalaka avant l'arrivée ou avant l'avènement de Félix Tshisekedi na lelo oyo bosali étude comparative na diplomatie ya Rwanda bomona lelo oyo tozolia bango ba pion na ndenge ya mukete. Et chaque Congolais partout où il doit se réjouir parce que c'est son pays qui est en train de prendre l'ascendant par rapport à notre ennemi commun, qui n'est rien d'autre que Paul Kagame. Et nous devons, nous Congolais, nous réjouir. Nous devons, nous Congolais, se poser des questions. Pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, nous étions quasiment absents du point de vue diplomatique? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avant, c'était les Rwandais qui allaient négocier le minerai de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo? Pourquoi? Mais aujourd'hui où nous parlons, on invite aux États-Unis plus de 50 pays qui ont de minerais sur leur terre. Malheureusement ou heureusement, Paul Kagame et son Rwanda ne se retrouvent pas dans cette grande réunion. N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a eu un homme, au nom de Félix Tshisekedi, lui qui a dit la vérité. Lui qui est allé dans de grands salons diplomatiques pour leur dire clairement que les minéraux que vous avez à travers le Rwanda, ces minéraux-là, mettez-vous en tête.
Aussi longtemps que vous allez continuer toujours avec cette façon d'avoir le minerai à la République démocratique du Congo, vous avez dans votre conscience, ou soit dans vous-même en tant qu'homme d'affaires, en tant que multinational, en tant que pays développé, mettez-vous en tête que vous êtes en train de jouer la complicité avec le Rwandais qui tue, qui pille notre pays, la République démocratique du Congo. Et que la population congolaise ne vous pardonnera jamais. Or, au lieu d'emprunter ces voies machiavéliques, la meilleure des choses à faire, c'est de vous approcher, de venir par la grande porte chez les propriétaires de ces minéraux, qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo, et vous allez avoir des contrats gagnant-gagnant, où vous gagnez, et nous aussi, en tant que propriétaires de ces produits-là, de ces minéraux, de ces richesses, nous gagnons aussi. Et là, vous serez conscience tranquille. Vous n'aurez pas de problème à vous reprocher. Vous n'aurez pas de difficultés demain ou le lendemain. Et cet évangile, heureusement, ça a pris ce qu'on appelle l'écho favorable du côté des Occidentaux. Au point qu'ils ont dit, effectivement, ce que Félix Tshisekedi est en train de dire, c'est la vérité. D'autant plus que, même dans nos accords internationaux, c'est interdit qu'un pays X puisse aller exploiter un pays Y. C'est strictement interdit. Alors, le fait que nous puissions accepter cela, nous marchons même à l'encontre de principes établis par nous-mêmes, la communauté internationale. Ils se sont dit non, à un moment donné, nous devons nous arrêter, faire ce qu'on appelle les diagnostics, faire ce que nous appelons l'autocritique, voir les décisions qu'ils ont prises. Est-ce que ce sont des bonnes décisions? Est-ce que ces décisions-là sont acceptables? Est-ce que ces décisions-là sont à l'avantage de la communauté internationale, des arrêtés, des conventions, des traités qu'eux-mêmes ont signés? Ils ont vu qu'effectivement, ça part à l'encontre. Et c'était le moment pour eux de se ressaisir. D'autant plus qu'il y a eu déjà Félix Tshisekedi qui les a mis devant leurs responsabilités. Et eux aussi, ils étaient dans l'obligation de revenir à la normale. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, voilà pourquoi, chers compatriotes, voilà pourquoi, chers Congolaises et Congolais, de partout où vous êtes, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé. Et qu'aujourd'hui, du point de vue diplomatique, Félix Tshisekedi est arrivé à faire isoler Paul Kagame. Au point qu'il est resté que l'ombre de lui-même. Du point de vue diplomatique, il ne pèse plus. Du point de vue diplomatique, il n'a plus des ordres à donner. Il n'a plus de l'influence. Félix Tshisekedi l'a cissé complètement au point qu'il ne représente absolument rien. Et ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est une chance. C'est une grâce que la République a d'avoir à sa tête un homme d'un tel niveau. Un homme qui a pu voir où est-ce qu'il devait frapper. Et il a frappé, au moment où nous parlons, il y a des résultats palpables. Alors revenons par rapport aux sanctions qui devraient en principe être données à Paul Kagame et qui jusqu'à maintenant ne sont pas encore prononcées. Chers Congolais, vous devez savoir une chose. Si ces sanctions-là ne sont pas encore publiées, parce que Paul Kagame connaît déjà son sort, il les connaît très bien. Si ces sanctions ne sont pas publiées, parce qu'il y a le plan B. Le plan B, c'est quoi? Paul Kagame est allé, il a supplié un sénateur très très important, très influent aux États-Unis, pour que ces sanctions ne puissent pas avoir lieu. Mais au prix de quoi? Parce que va sanctionner sous des basoukiwana. Non, va sanctionner nanouté, oui. Mais pourquoi est-ce que va sanctionner été? C'est là où maintenant les gens ne veulent pas dire la vérité.
C'est là où les opposants, il y a très très mauvaise qualité à la République démocratique du Congo, ils ont exploité pour nous jeter au pauvre dans le régime actuel. Alors que il y a eu des conditions qu'on a dit à Paul Kagame pour que ces sanctions ne puissent pas être mises en exécution. Entre autres, Paul Kagame les a promis qu'il fera de tout son possible dans les jours qui viennent pour que les militaires rwandais quittent le sol congolais. Ça, c'est la garantie qu'il a donnée. Après, si il a garanti qu'il y a pour soutenir AFC M23, après, si il a garanti qu'il y a pour piller les minéraux, il y a la République démocratique du Congo. Et que désormais, il va respecter à la lettre l'accord que lui-même a signé le 4 décembre 2025 à Washington, devant le président Donald Trump et d'autres présidents. Il y a Afrique, il y a Grand Lac. Il y a région, il y a Grand Lac. Lui-même l'a dit, parce que ce que nous avions remarqué, c'était quoi? Paul Kagame n'est qu'à Félix Tshisekedi à Lobango, dans la campagne de 2023, en disant que Paul Kagame se moque de nous. Paul Kagame s'était même permis, si vous vous souvenez, jour il y a signature Rwanda, il avait dit même que ceux qui accordent Oyo et arrivé à se concrétiser, à se faire respecter, faute et les États-Unis, faute aux Bisso. Quand il disait Bisso, donc il voulait prendre la RDC et le Rwanda et la faute des Bango. Non. Mais aujourd'hui, le monde a compris que la faute incombe à Paul Kagame. Parce que c'est lui qui ne veut pas respecter, chers frères et sœurs. C'est lui qui ne veut pas respecter l'accord que lui-même a signé. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. La preuve en est que, après l'accord de Washington, une semaine juste après, quelques jours après, lui, avec ses pantins de M23, ils avaient pris la ville d'Ouvira. Ils le savent très bien. Alors que, dans l'accord qu'ils avaient signé, ils devaient mettre en exécution le cessez-le-feu, afin qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils devaient trouver la solution du point de vue politique. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont allés loin, jusque même à récupérer la ville d'Ouvira. Et vous allez remarquer qu'il y a payé beaucoup de crépitements de balles. Contrairement à ce qui s'était passé à Goma. Ça s'est fait, la prise d'Ouvira s'est fait comme la prise de Bukavu. Parce qu'après la mort de beaucoup de gens, la République démocratique du Congo avait pris l'option que si nous sommes dans des sites qui est densément peuplés, ce qu'il faut faire, il ne faut pas ouvrir les feux. Parce que c'est la population qui va perdre la vie. Et comme ils n'ont pas d'âme, comme ce sont les Rwandais qui se battent, ils savent que ceux qui vont mourir là, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas leurs frères. Et ça leur porte peu. Qu'on ait 15 000 morts comme c'était à Goma, qu'on ait plus de 15 millions de morts depuis que la République démocratique du Congo est agressée à sa partie Est, pour eux, ça leur porte paix. Les sangs de Bantou, pour eux, ça ne représente rien. Mieux vaut tuer un Bantou et laisser un chat. Et c'est ça leur devise. Et la République démocratique du Congo, pour sécuriser sa population, ils avaient fait ce qu'on appelle les replis stratégiques. Même si ces replis stratégiques, à un moment donné, ça nous énervait parce qu'on se disait, vous allez vous replier jusqu'où? Mais ils les faisaient, c'est aussi pour sécuriser leur population de l'autre côté. Et ils avaient fait les replis stratégiques jusqu'à ce qu'ils avaient récupéré Ouvira. Mais après la pression de la communauté internationale, ils ont quitté Ouvira. Et malheureusement, le 4 février 2026,
ils ont fait un communiqué. C'est vrai que je l'avais dit dans une émission précédente, mais je l'ai redit encore aujourd'hui. Ils avaient fait un communiqué où ils s'étaient bombés des torses, où ils s'étaient frappés la poitrine, en disant qu'ils ont pu détruire tous les drones de la FARDC qui se retrouvaient à côté de l'aéroport de Kisangani. Quand ils ont fait cela, quand ils ont dit cela, on ne sait pas s'ils savaient qu'en les disant, ils disaient directement à la communauté internationale que nous, les FC-M23, nous ne sommes pas encore prêts à respecter les cessez-le-feu. Là, ils n'avaient pas compris. Mais c'est seulement quand la République démocratique du Congo aussi a réagi par une frappe de drone, alors ils vont nous pondre des communiqués en disant que la République démocratique du Congo, le régime de Kinshasa, n'est pas prêt à respecter les cessez-le-feu. Donc, le respect des cessez-le-feu, et ça va bien si c'est en leur faveur. Mais si c'est en leur défaveur, là maintenant ils viennent crier respect, il y a cessez-le-feu. Mais ceux qui ont abandonné Moutubazo Boma, les Congolais, là, ils s'en foutent du cessez-le-feu. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont face à Félix Tshisekedi, la personne qui a pris la décision de leur répondre riposte par riposte. Donc, s'ils essayent de faire quoi que ce soit, la République démocratique du Congo va y répondre le plus vite possible. Et surtout qu'aujourd'hui, où nous parlons, nous avons beaucoup des unités bien formées, spécialisées dans beaucoup de domaines. Et toutes ces unités-là sont très bien équipées. Que ce soit l'armée de l'air, que ce soit l'armée des eaux, que ce soit l'armée de la terre. Nous sommes tellement bien équipés au point qu'aujourd'hui, si nous ouvrons des faits, surtout avec la neutralisation de leurs complices qui leur donnaient des informations pour qu'ils puissent toujours avoir de l'avance à nos FARDC au moment où nous parlons, ils ne savent plus comment est-ce qu'ils peuvent entrer au salon, dans la chambre de la FARDC, là où il y a des stratégies qui sont en train d'être peaufinées, afin qu'on puisse répondre des actes qui sont en train de poser. Donc, chers frères congolais, ne vous inquiétez pas. Si les sanctions de Kagame et Zanan la table, si ce n'est pas encore mis en exécution, c'est seulement parce que Kagame est allé supplier les États-Unis. Parce qu'il savait que si ces sanctions, il fallait qu'elles soient mises en exécution, c'était la fin. La fin alors, la fin de son régime. Et au même moment, il y a des images au Isoleka. On se pose des questions, quand est-ce que ça s'était déroulé? Il y a des images où il a ici que Moana, il y a Abiyarimana. Le président Abiyarimana, je ne sais pas si vous les savez, il y a beaucoup qui les connaissent, mais pour ceux qui ne savent pas, Abiyarimana, c'est lui le président rwandais. Oyoba Bataka avion naï. Il y a deux présidents dans la carte. Je crois que le président, il y a Burundi si je ne m'abuse pas. Mais Abiyarimana, c'était le président de Rwanda. Et ça, mort naïe, ne et causa génocide oyo, ba Rwandais le loba lobaka. Et ça, mort naïe, ne et cha presque région à Grand Lac Mubimba. L'incertitude, l'insécurité, autoza nango lelo. Maintenant, le fils d'Abiyarimana a été reçu en République démocratique du Congo. Il a été reçu. Basolola Kinini, Toyebite. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Toyebite. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas eu le mandat des États-Unis pour qu'il attende la commerce qu'il faut changer la donne na Rwanda? Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on se pose. Donc aujourd'hui, Paul Kagame voit son pouvoir être beaucoup plus menacé qu'il y a 10 ans passés. Voilà pourquoi il s'était précipité pour aller s'y plier. Parce qu'avec les sanctions, avec ce qui s'est passé en RDC, tu visites Yamwana, Yabiarimana. Il a senti que son règne n'est comme une souka. C'est vrai. Bisoto ebi ki atakutaki ko s'y plier les États-Unis, mais règne n'est comme une souka. Parce qu'il a fait tellement du mal dans la région à Grand Lac,
au point que la seule façon il y a de mettre fin à nous, ils ont de défenestrer. Et je suis heureux de vous dire que oyo ye abanda koluka na RDC, oyo ye asala na RDC, c'est-à-dire babunda pour que Mobutu alonga na pouvoir, babunda pour que Mosé Laurent Désiré Kabila akufa, et ils ont se préparer pour naïe. Quand ndenge baloba que non, c'est lui qui tue à l'épée, à akufa pe na épée. Donc c'est ce que Paul Kagame est en train de voir. Et ces jours aujourd'hui à la tête du Rwanda sont comptés. Tout le but est que, et ça dans un mois, 2 mois, 3 mois, non. Mais ces jours à la tête du Rwanda sont comptés. Voilà pourquoi, Akinaki Kosiplié Bandekunanga. Mais, l'effet, il y a Kosiplié Wana, Balobi, oui, va suspendre Yango, mais va supprimer Yango. Parce que pour suspendre, ils ont dit en peine, ils ont en pause. Mais, à une seule condition, il faut respecter l'engagement où il y a les États-Unis. Il faut respecter. Il faut dans les jours où il y a respecter à la lettre accord il y a Washington. Où il dit qu'il faut pas bima na mabele la République démocratique du Congo, pas na bango. Et cela doit être effectif. Et puis il faut aimer na keleki bongo. Soki ba memba komi na niveau wana te. Soki kaka bazo continuer kaka na aventure na bango, les sanctions ekoya, ça va encore lui fragiliser. Donc Paul Kagame a tout intérêt de faire respecter l'accord de Washington. Paul Kagame a tout intérêt de pousser ses poulains, ses partenaires à FC123 va respecter l'accord de principe au bango moko ba signé ki na Doha. Batika ba jena bango wana ya ko continuer kaka ko attaquer République démocratique du Congo. Parce que ceux qui vont continuer bongo, les sanctions vont réapparaître et ça sera catastrophique pour Paul Kagame. Ça ne sera pas catastrophique pour la RDC, mais c'est eux qui seront beaucoup plus perdants que nous. Nous, la République démocratique du Congo, nous avions montré notre bonne volonté. Le chef de l'État a montré sa bonne volonté. Et les restes, c'est à eux de prouver que réellement, eux aussi, ils sont en mesure de respecter leur engagement. Sinon, les conséquences seront fâcheuses. Et à plus de cela, Tolobe dit par rapport à la rencontre, il y a le président Félix Tshisekedi, na général Oyo, il y a américain responsable et africain, basolo là qui m'a rembellé. Et au moment où nous parlons, il y a des accords militaires ou économiques officiels entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Et ça est sous un ghetto, c'est sur un bon manaté. Aujourd'hui, ces accords-là, les Américains vont former nos militaires et ils vont équiper les FRDC. Ils vont travailler dans le changement d'information, dans le changement de renseignement. Tout cela, ce sont des accords qui sont en train d'être mis en place par rapport à la deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Donc, bien aimés, mes frères et sœurs, chers compatriotes, c'est à l'avantage de la République démocratique du Congo. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de vivre une nouvelle ère. Tozo vivre un grand changement dans la République démocratique du Congo. Et que dans Mikolo Oezoya, ces grands changements est co-créé, tout le monde a produit Nayango. Et ça sera l'avantage de notre pays. Voilà pourquoi nous vous demandons de continuer à faire confiance aux institutions légalement établies au sein de notre pays. Continuez à faire confiance. Parce que nous avons aujourd'hui, à la tête de notre pays, les gens qui aiment la République démocratique du Congo. Malgré qu'il y a aussi des canards boités, on ne va pas se voiler la face. Parce qu'à un moment donné, X problème, Y problème.
Et notre objectif principal est que mboka oyo, il faut ezonga na nzela mboka oyo, il faut bénéficier na ba richesse oyo nzamba tia na mabele na biso. Chaque Congolais, il faut bénéficier na yango. Alors nous n'allons pas continuer à accepter que n'importe qui aille à kosala n'importe quoi dans mabele na biso République démocratique du Congo. Même si tu as moins mboka, mais si tu te comportes mal, vraiment, ils ont comment qui jamais quoi applaudir. Donc, ayez votre mal la patience. La République démocratique du Congo est sur la bonne voie. La République démocratique du Congo, avec ses dirigeants, sont dans la bonne voie. Ils sont en train de tout faire pour que Moka Oyo et Kende Liboso, et nous croyons que Moka et Kende Liboso, et pour Kende Liboso et Moka Nabiso, et qu'on passe d'abord dans la sécurité. Voilà pourquoi les deals entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Oh, tout le monde a l'élo et ça s'est concrétisé. C'est vrai que dans Nicolo, tout le monde a qui peut partenariat. Oh, la République démocratique du Congo, c'est qui sont les États-Unis, côté à domaine, il y a santé. Oh, wapi, bah, tonga, sous l'hôpital et vous allez bien équipé pour que na toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tous à l'hôpital à grande envergure pour que vous à la prise en charge. Il ne faut pas qu'il y ait une grande ville, non. Même dans le territoire, dans l'hôpital, il y a un standard international. Et ça, c'est Made in Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Bolinga était, néanmoins, l'homme est en train de marquer son époque. L'homme est en train de marquer son histoire. Et que demain ou le lendemain, même s'il n'est plus là, les Congolais se souviendront de ce grand homme. De ce grand homme qui est déjà à l'allure d'un héros national. Pourquoi? Parce que au moment où nous parlons, mes frères et sœurs, c'est un héros vivant. Parce que l'effet déjà, il y a qu'à récupérer la diplomatie. Paul Kagame a fandi Saka pendant tous ces temps. Aussi, il y a FDLR. Ils allaient qui monnaie courante. Oyo, yé Paul Kagame a qui faire accepter na conseil de sécurité. Lelo oyo komona ki non. Makamouane zo pese sous befete. Lukuta wane zo le kadisi soute na ba grand salon politique. Cela prouve réellement que Félix Tshisekedi c'est un héros. Abimisi réellement la République démocratique du Congo sous l'esclavage. Abimisi la République démocratique du Congo sous l'emprise. Il y a Paul Kagame. Ça, c'est une victoire diplomatique. Ça, déjà, c'est quelque chose de spécial. Mais à Choukiwanati, malgré qu'il Bunda dans côté de la sécurité, mais il travaille côté diplôme, il travaille côté investissement. Au moment où nous disons, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en route au Bazoya pour que investir dans la République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, enseignement gratuit, donc gratuité de l'enseignement, ils ont continué toujours dans la République démocratique du Congo. Avec à peu près 2 milliards d'euros, de dollars, Oyo et le gouvernement a en charge pour que plus de 5 millions de Congolais, il y a Banana Bisoba Tanga, il y a Ophélie, ils ont continué, malgré guerre. Malgré guerre, mais ils ont continué. Malgré guerre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, maternité gratuite, ils ont ça la magana mboka. Parce que si c'était une autre personne, il allait dire clairement non. Il y a la guerre, nous devons mettre fin à la gratuité d'enseignement. Nous devons mettre fin à la gratuité de maternité. Pourquoi? Parce que ils ont dépensé, mais en contrepartie, ils ont cotisé le côté. Mais le gouvernement responsable, dirigé par le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, Bazo arrivé à reprendre toujours en charge. Malgré difficultés à enveloppe, il y a budget, mais il continue. Et ça prouve réellement que les Congolais aujourd'hui ont un président qui les aime réellement. Oyo azana pour ça que moke kende liboso. Oyo alobi investir dans l'homme. Et ça parmi ma priorité naé. Et que l'autre monde a priorité, on les a pas verbalité, mais c'est une priorité palpable. Parce que malgré les difficultés, mais ils ont continué toujours. Maternité gratuite. Les lots oyo, tu as combien de mamans babana pour faire belé na robota. Mais aujourd'hui, après la statistique, nombre qui n'a niveau moukete, c'est la réponse. Il y a santé universelle gratuite.
c'était petit à petit. Aujourd'hui, c'est déployé sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, moi, c'est à césarienne, tout par voie basse. Mais ce qu'il y a une institution hospitalière, ils ont en partenariat dans le gouvernement, à Kobota, il y a Ophélie. Il y a Ophélie Bandekonanga. Na ba premier soin, na ya mwana, na ya maman, ils ont pris en charge na gouvernement congolais. Et ça, et tu la la matin na mboka. Mais vous allez voir des opposants dire que Félix Tshisekedi ne fait rien. Comme si on était le Romoroti. Voilà la mauvaise volonté, la mauvaise foi. Oiza, naba chef, il y a des opposants congolais. Au bisonayo, il faut tout bundisa. Au bisonayo, to boye bisa ba ngote. Opposition est bien. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut applaudir. Mais s'il fait mal, ou soit place où ils ont ça la maté, vous dénoncez, vous proposez périmètre. C'est ça l'opposition républicaine. C'est ça aimer son pays. L'opposition, il faut échouer pour ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est dénoncer, proposer des solutions. Mais ceux qui, par exemple, vont dénoncer, vont proposer des solutions, et qui vont diriger, vont tenir compte de la population, malgré l'opposition a dénoncé qui, malgré l'opposition a proposé qui va une solution, mais baboyi kaka kosala, parce que les Congolais ont continué kaka. Bato yone bazamabi. Donc c'est ce qui fera que non, population ko se soulever, population ko télémé là, régime wana pour que changement et ça la malamboka. Mais tout ça awa bande konanga. Félix Tshisekedi est en train de diriger. Combien des manifestations éminentes contre Félix Tshisekedi pour la mauvaise gestion. Jusque-là, il y a moins malong. Pourquoi? Parce que la population congolaise se retrouve en Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais néanmoins reconnaissons que l'homme est dans le bon. L'homme est en train d'avancer positivement. Il n'est pas en train d'avancer négativement, mais positivement. Il avance petit à petit. Il y a des prouesses où ils ont salama. Avec PD 145 territoires, les autres homona, comment est-ce que Marambozo Tambola? Comment est-ce qu'il y a des bâtiments administratifs Oyo et ton ami na mabele à République démocratique Mobimba. Oyo etikala kosala mate. Oyo ezalaka te liboso bandekonanga. Et ça, ce sont des choses qu'il faut remercier, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. C'est vrai que ça ne suffit pas, mais on encourage, on lui demande encore de faire plus. Parce que les Congolais méritent mieux. Donc, c'est un peu ce que nous avons sur la bino na nokola lelo, bandeko to lingambuka. Bandeko to bunda. To réunir ba force na biso. To tika ko teka mboka na biso. To tika ko jouer jeu à ennemi. Bandeko to tika ko teka négativement image ya mboka na biso. Totika kolobela kaka mboka na biso na nenge ya mabe. Mais ce qui attend mboka ekende liboso to vandinien. Comme si elo mo salamati. Mais pour que marambo salama, il faut kaka marambo tambola mabe. C'est méchant. C'est être antipatriotique. Et ça ko linga mboka na yoti. Neko soko sa mamabo moza différente na FC 123. Oza différent de Paul Kagame. Parce que oza contre mboka na yo. Or, oza obligé à linga mboka na yo, au défendre yango, au sala en sorte que mboka no ekende liboso, au vanda, au encourager, au apporter un plus. Nenga na globa yango toujours, à tout moment ne te pose pas toujours la question de dire que qu'est-ce que ce pays a fait pour moi. Mais pose plutôt toi la question de savoir qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est la question qu'il faut se poser. Et non être là toujours, et toi en contrepartie tu ne fais rien pour ton pays. Ça c'est l'effet de ne pas être patriote. Parce que si tu aimes ton pays, tu vas les défendre si tu aimes ton pays. Okofuta ba taxe na yo, okofuta ba impôt na yo, okofuta ba contribution na yo, ba redevance na yo nyonso. Okofuta yango parce que mboka na ekende liboso, c'est ce qui va te donner les droits. Lelo o soki makambo esimba te, okoloba ngo o effort. Pourquoi? Parce que
tu es un compatriote qui contribue à l'assiette fiscale de son pays, qui donne le moyen à la République démocratique du Congo. Et c'est ça qui va te donner les droits. Et c'est là où on dit que le pouvoir est au peuple, pour les peuples, par les peuples. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui donne le moyen à ses dirigeants, afin que va diriger ou soit pas qu'il n'est destiné les bosses. Et ça, pour que au bénéficier d'un avantage, il y a koloba, il y a critiquer, il faut aux un vrai compatriote, aux Congolais à solo ou à l'ingimboukanae, ou à sofuta, azabi kazana ba droit, azape na ba devoir. Na ba devoir na nyonso azoko kisasene qui ceux qui a respecté ou soit à répondre na ba devoir na nyonso, c'est à ce moment-là qu'il va réclamer ses droits. Et non, tu ne fais rien pour ce qui est de tes devoirs, mais tu obliges tellement que les pays puissent faire de toi, puissent faire pour toi X ou Y chose. Donc, Bande Konanga, merci beaucoup. Na bino nyonso obolandi biso to komi c'est vrai na suka il y a émission na biso to sur loi na bino par rapport à dossier au mibale ou soit misa tout le beli par rapport à communiquer les autres circuler na toile au FC 123 ont confirmé décès il y a Soutani Makenga to le beli par rapport il y a accord ou soit sanction où il fallait qu'ils allaient prononcer à l'encontre à Paul Kagame. Pourquoi est-ce qu'ils ont retenu Tshisekedi? Tout le monde a rencontre au président de la République Félix Antoine Tshisekedi à Zalaki dans mon général Africom na cité de l'OIA. Donc bande konanga il y a un sujet d'actualité autour sur na bino to senga na bino bo s'abonner na chaîne na biso bo partager bo commenter ba o bazana pour ça benga biso to zara toujours disponible na numéro na biso o eza juste na bas de la page boko komela biso na WhatsApp boko benga biso normal na 081 3600 131. Donc sur WhatsApp tozali appel normal tozali, appelez-nous, nous allons parler. Ceux qui veulent nous soutenir matériellement, financièrement, nous sommes disponibles pour recevoir vos apports. Nous sommes là pour l'intérêt de la population, nous sommes là pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas d'abord pour notre propre intérêt, mais c'est d'abord pour vous. Parce que vous, les Congolais, vous êtes nos chouchous, c'est vous qui êtes à la base de tout ce que nous sommes en train de faire. Sans vous, nous ne serons pas là. Voilà pourquoi nous vous remercions. Nous continuerons toujours à vous remercier. Nous vous demandons de continuer à nous faire confiance. Nous sommes là pour vous, car sans vous, nous ne sommes absolument rien. Un grand merci à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions beaucoup pour ce grand travail qu'il est en train d'abattre sur notre chaîne Maïra TV. Alors, sans plus tarder, nous vous disons au revoir. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Bye, au prochain numéro.